Regardez-moi la couleur de ce ciel. On vient de revenir de faire une grande marche dans le quartier avec Hugo et il y avait des endroits qui étaient tellement rouges. Là c'est pas l'angle le plus beau mais bon on est rentré à la maison. Je peux pas refaire une marche de plusieurs kilomètres pour vous montrer mais c'est tellement beau. La prochaine fois je pense que je prendrai mon appareil avec moi. C'est magnifique. Et encore, bon c'est toujours un peu plus fade à la caméra mais c'est flamboyant. C'est très très beau. Et il y a une petite qui est allée là-bas se rentrer pour se coucher. On teste un nouveau truc avec Charlot, on va plus fermer sa cage maintenant la nuit. On va laisser ouvert comme ça. Parce que on sait pas ce qu'elle a en ce moment mais elle nous attaque. Et j'aime pas trop, je sais pas pourquoi elle nous attaque. Je me dis que c'est peut-être qu'elle aime pas qu'on la rentre le soir et tout. Elle se sent, je sais pas. Donc on sait pas trop quoi faire avec ce canard honnêtement. Donc pour l'instant on va laisser sa cage ouverte. On va voir si au bout d'un moment ça améliore nos rapports avec elle. Si elle arrête de nous attaquer, que... Voilà, parce que c'est le fait que des fois on est obligé de l'attraper pour la mettre dans sa cage parce qu'elle y va pas d'elle-même. Et maintenant, dès qu'on l'approche, elle croit qu'on va la mettre dans sa cage donc elle nous attaque. Mais genre elle nous saute dessus avec ses griffes et tout. Nous on est des adultes et tout, mais quand même on va avoir un bébé. Et moi j'ai dit à Hugo, si elle fait ça, c'est mort, on pourra pas la garder en fait. C'est trop dangereux, je veux pas qu'elle crève un œil à notre bébé avec son bec ou j'en sais rien, ses griffes. Donc hors de question quoi. Donc on va essayer d'arrêter de l'enfermer. Tant pis pour elle, voilà. On essaie de la protéger mais elle veut pas. Donc on va la laisser comme ça. On va la laisser vivre sa vie. Elle rentrera quand elle veut le soir et sortira quand elle veut le matin. Et en fonction, enfin voilà, on va voir comment ça se passe. Et si après on arrive mieux à l'approcher, à la caresser comme avant. En fait avant elle était super câline mais j'ai l'impression que plus on lui donne de liberté, moins elle supporte d'être enfermée. Et dans la maison qu'on avait juste avant là, en fait elle avait un grand enclos. Mais elle en sortait jamais, donc c'était un enclos qui faisait comme, je sais pas moi, enfin vous vous rappelez quoi, je vous avais montré, ça faisait comme un grand coin de jardin comme ça. Et elle était vraiment toute mignonne quand on venait la voir, elle était contente et tout. Maintenant elle fait ce qu'elle veut, elle va où elle veut. Et du coup dès qu'elle a une petite interdiction, genre d'aller sur la terrasse, ou le soir de rester dehors, on veut la rentrer mais c'est pour la protéger, elle ne supporte pas quoi. Donc on va la laisser libre, on va voir si ça améliore nos rapports avec elle. Mais malheureusement, en fait, si elle continue d'être agressive comme ça, moi je pourrais pas me permettre d'avoir un bébé et un canard dangereux quoi. Donc on sera obligé de la remettre là chez les gens chez qui on l'avait prise. En fait on l'avait pris pour la sauver de base, puis évidemment on l'a gardée et tout, mais on la remettra avec ses frères et sœurs et tout parce que c'est trop dangereux. Voilà, donc c'est un peu la nouvelle triste du soir. Voilà, c'est une décision qu'on a prise là, mais on va voir comment ça se passe. Peut-être que de laisser la cage ouverte, elle va être mignonne et tout. De toute façon, honnêtement, on va déménager dans 1 an ou un peu plus. Et on sait déjà qu'on pourra pas la prendre avec nous. Enfin bon, je vous parlerai de tout ça plus tard. Quitte à la récupérer plus tard, enfin on sait pas trop comment on va faire. On se dit que déjà on lui a sauvé la vie, c'est cool. Mais je sais pas si on va pouvoir... la garder en continu du moins. Il y a un moment on va devoir la confier à des gens donc voilà. On verra si elle est trop agressive et on la confiera plus tôt que prévu. On verra. Enfin voilà, de base c'était pour vous montrer le coucher de soleil mais ça faisait une petite update canard sauvage. Canard diabolique. Oui madame, c'est toi que je parle. Elle se cache, elle a honte. Elle se cache derrière son poteau. Hugo il dit qu'elle est rentrée toute seule dans son enclos ce soir parce qu'elle sait qu'elle a fait une bêtise. Tout à l'heure elle nous a vraiment attaqué tous les deux. Et elle rentre jamais comme ça toute seule hein. Et surtout quand il fait pas encore nuit. Là je sais pas, ça se trouve il a raison, elle sait qu'elle a fait une bêtise donc elle dit regardez je suis sage, je suis rentrée toute seule. Ouais. Enfin voilà, c'est tout pour la petite confession du soir. Est-ce que vous voulez que je vous donne c'est quoi la vraie définition de la motivation les gars? La vraie définition, la vraie de vraie, le truc où tu dis waouh cette fille vraiment elle a tout donné quoi. Je vous montre ça tout de suite. Alors ce matin je me suis dit tiens j'ai beaucoup de pommes bio à utiliser, il y en a qui commencent à ramollir un petit peu et tout. Qu'est-ce que je pourrais faire? Regardez-moi ça, j'ai fait un crumble géantissime, enfin je sais pas si vous vous rendrez compte par rapport à ma main mais il est énorme. C'est un crumble de pommes et de caramel au beurre salé. Et waouh, enfin ça m'a mis un temps fou. En fait là il doit être presque 14 h et depuis que je suis réveillée j'ai fait que cuisiner hein. Clairement. J'ai coupé les pommes en tout petits morceaux, je les ai fait revenir dans du beurre salé, gna gna gna, bref j'ai fait plein d'étapes et tout. Donc j'ai fait ça. Puis après j'étais sur ma lancée, je me suis dit tiens, si pour demain je nous faisais un plat mexicain. Donc voilà, j'ai un chili végétarien en train de mijoter tranquillement et tout. J'ai des galettes de maïs après pour manger avec, je pense que je vais faire genre des enchiladas ou je sais pas quoi. Il faut juste que j'achète des avocats et de la coriandre parce qu'un bon plat mexicain a toujours des avocats et de la coriandre. J'ai déjà de la crème fraîche. Donc ok, je me suis dit, déjà là on est vraiment bien, sachant que ces derniers temps j'ai pas trop envie de cuisiner, je cuisine pas énormément. Voilà, moi ça va, ça vient, hein, vous savez, quand j'ai envie de cuisiner je le fais, quand j'ai pas envie je me force pas, j'essaie toujours de manger sain même quand je cuisine pas, même si c'est beaucoup plus difficile je trouve de manger sain quand tu cuisines pas, mais bref. Mais quand j'ai envie, voilà, et je me suis dit bah c'est super, mais est-ce que je vais vraiment m'arrêter là? Eh ben non!
parce que j'ai fait une pâte à quiche. Et pour ce soir, je vais faire une quiche épinards et saumon. Sauf que j'hésite à mettre du saumon comme ça. C'est du saumon fumé mais en boîte, ou si je vais mettre des petits morceaux de saumon fumé, sachant qu'ils vont cuire au four, donc je pourrai en manger aussi, avec du fromage, de la crème, etc., des œufs, enfin bon, j'ai tous les ingrédients qu'il faut pour faire une quiche. Je viens de faire ma pâte, la pâte de quiche fraîche. Ça fait quand même pas très longtemps que je le fais, je crois que c'est le confinement vraiment qui m'a fait faire ça. De toute façon, c'est simple, en Australie, on peut pas l'acheter toute faite. Donc si j'ai envie de manger de la quiche, bah il faut faire la pâte, hein, tout simplement. Et voilà, et j'ai fait ça en plus pour ce soir. Est-ce que vous n'êtes pas impressionné? Franchement, dites-moi en commentaire. Mais moi parfois j'ai pas envie de cuisiner, je le fais pas pendant plusieurs jours et là d'un coup j'ai eu envie de faire que ça. Bon ça va, j'ai le temps en ce moment et tout, en plus il fait pas très beau, il y a pas grand chose à faire. Je suis trop contente, Hugo il va être méga content, je lui ai dit que je lui cuisinais des trucs et tout, il m'a dit oh merci ma princesse et tout, il est trop content quoi que je cuisine, en plus je connais ses goûts, on a les mêmes goûts donc c'est pratique, c'est facile. Et voilà, là on a à manger pour ce soir, moi ma quiche je vais en manger la moitié, ma part de quiche, donc j'en aurai encore pour demain midi. Demain soir on a le mexicain, on a du crumble pour au moins les 3 prochains jours, sachant qu'on a de la glace à la vanille dans le congèle qu'on va pouvoir manger avec. Ah, ça fait plaisir d'avoir des bons plats prévus et que je vais pas avoir à cuisiner pendant 2-3 jours, là je suis trop contente. Même si j'adore ça, j'aime cuisiner quand j'ai envie de cuisiner. J'aime pas cuisiner quand je suis obligée parce que ah bah c'est l'heure du repas, mince qu'est-ce qu'on mange, il faut cuisiner. Ça me gonfle en fait, la cuisine un peu comme ça du quotidien obligatoire. Donc je sais que là j'ai pris du plaisir à cuisiner pendant plusieurs heures et je vais apprécier ne pas avoir à cuisiner pendant plusieurs jours et je suis trop contente. Voilà, c'était ma petite victoire de la matinée que j'avais envie de partager avec vous. Il est rentré! Il est rentré mon homme! Wouhou! C'est moi qui dois dire ça, c'est pas toi. Allez, pouvoir. T'as même pas regardé à ta gauche en passant? À ta droite, pardon. Ah, c'est un crumble. Ça a l'air bon. C'est un crumble ou un gratin? C'est un crumble? Ah, avec les pommes et tout. Ça a l'air bon, c'est ça qui sont bons. Entre autres. Regarde dans le four. Oh là 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 là. Et regarde sur la gazinière. Est-ce que tu crois que j'ai passé 5 heures à cuisiner aujourd'hui? Oui. T'as même fait la vaisselle? Ouais, j'ai même fait la vaisselle. C'est ça le plus fou. Est-ce que t'es content d'être mariée avec moi, hein? Oui. Un peu plus, je rentrais, j'étais déjà douché. N'importe quoi. Ça n'a pas de sens. J'ai envoyé ce que j'étais en train de faire, j'ai envoyé les photos à ta mère et je dis tu crois qu'Hugo il est content de m'avoir épousée? Elle m'a dit oui mais pas uniquement pour tes talents de cuisinière. Non, pas uniquement. Mais quand même ça joue. Mais c'est pas mal. C'était bien ta journée? Ah ouais, je travaillais plus que ce que je pensais. Oui c'est vrai, t'es rentrée tard finalement. Ouais. Et ben quelle attitude. Quel bad boy, you. J'ai acheté des tickets à gratter moi. Tu m'as acheté des tickets à gratter? Ouais. Pourquoi? Parce que je me suis dit tiens, ça ferait plaisir à ma femme. Moi aussi j'ai fait à manger en me disant que ça ferait plaisir à mon mari. On est comme ça nous. Hey, je vous parle jamais le soir, je sais pas trop pourquoi. Souvent je suis avec Hugo, on fait notre petite vie, mais là il est occupé avec son linge et tout et j'avais un petit peu envie de discuter avec vous de mes envies du moment. J'ai remarqué que beaucoup de gens qui vont avoir un enfant ont envie de vider leur maison, de faire du tri, de faire un grand rangement avant que le bébé arrive. Et moi c'est quelque chose que j'ai toujours connu depuis longtemps. J'ai toujours des phases où j'ai hyper envie de ranger toute ma maison, de vider toute ma maison et tout. Vous m'avez connu même à la Réunion, je vous avais fait un grand tri rangement, cuisine, dressing, enfin voilà, j'avais fait sur plusieurs parties de ma maison. Et là en ce moment j'ai cette envie forte, je suis pas sûre que ce soit lié au fait d'avoir un enfant, peut-être. Comme il y a plein d'affaires qui rentrent dans ma maison, des affaires pour le bébé, j'ai peut-être envie aussi moi d'enlever certaines de mes affaires pour faire un petit peu de place parce que là ça fait une accumulation et comme lui il faut bien qu'il ait des choses à se mettre sur le cucu. Ben moi j'ai envie de vider certaines de mes affaires. Ouais, en ce moment je suis à fond là-dedans, j'arrête pas de regarder des vidéos sur le minimalisme et tout. Je pense que je serai jamais minimaliste et ça a jamais été mon but hein, non plus de toute façon. Mais en fait il n'y a pas une forme de minimalisme. En tout cas pour moi, le minimalisme, c'est de vivre avec le minimum de choses dont on a besoin, qui nous font plaisir, et pas avoir une accumulation d'objets inutiles ou pas pratiques ou avec lesquels on n'a aucun affect. Ce genre de choses, c'est d'enlever les objets qui polluent un peu ta maison et ta vie par la même occasion et ton esprit et tout le reste. Pour moi, c'est ça le minimalisme, ce qui fait que le mien va peut-être pas ressembler à celui de quelqu'un d'autre. Ce qui pour moi est utile est peut-être inutile pour quelqu'un. Il y a des gens, ils auront rien dans leur maison.
Nous avec Hugo on en a pas mal parlé et on est d'accord tous les deux qu'on sera jamais minimaliste comme l'image cliché qu'on peut voir à des gens qui ont une maison toute blanche, des meubles que blancs avec rien, enfin nous ce sera jamais à ce point. Les chaussures, les vêtements, les sacs, tout ça je m'en achète jamais. Je pense que sur ce point je peux vraiment l'être et je pense que je suis pas loin de l'être. Quand on voit le nombre de paires de chaussures que j'ai, ça se compte sur les doigts d'une main je pense, donc je pense que j'abuse pas dans beaucoup de domaines. Par contre en domaine de produits de beauté, je sais que j'en ai beaucoup, ça veut pas dire que je serai tout le temps comme ça, vous savez mon but c'est de tout vider pour un jour avoir vraiment un stock minime avec que des produits que j'adore, avoir un petit peu d'avance mais pas trop non plus. Donc là mon stock est pas représentatif en ce moment de qui je suis vraiment. Mais c'est quand même un domaine où je serai jamais minimaliste de l'extrême on va dire. J'aurai jamais dans ma salle de bain une bouteille d'huile d'olive, un savon et une bouteille de vinaigre et faire tous mes soins avec ça. Et il y a des gens qui font ça vraiment pour avoir le moins de produits possible. Moi non, j'aime vraiment trop les produits de beauté et tout, donc je sais que j'en aurai toujours. Après j'espère que j'en aurai une plus petite quantité quand j'aurai un peu écoulé mes stocks et tout ça. Il y a un autre domaine aussi où je pense que je serai jamais minimaliste, c'est la cuisine. Parce que alors j'ai pas besoin d'avoir plein de vaisselle et tout, j'en ai pas beaucoup d'ailleurs, mais par contre j'aime avoir des moules à gâteaux différents, des outils, des ustensiles comme un blender, un truc qui râpe les légumes. Là j'ai hyper envie de m'acheter quelque chose pour faire des glaces. Voilà, les machines comme ça, je pense que ça c'est pas compatible avec l'idée extrême du minimalisme qu'on se fait où il y a, voilà, il y a une casserole, une poêle dans la cuisine et c'est tout. Moi je sais que c'est pas un domaine où je le serais et de toute façon par rapport à mon métier, au fait de faire des marchés et tout, j'ai quand même besoin de matériel, donc ça c'est un autre domaine où je compte pas vraiment le faire. Et aussi il y a les livres, parce que j'ai vu des vidéos de filles minimalistes qui disaient qu'elles n'avaient pas de bibliothèque chez elles puisque quand elles voulaient lire elles allaient à la bibliothèque emprunter un livre et tout. Donc moi il y a deux problèmes qui se posent pour moi si je devais appliquer ça à ma vie on va dire. C'est que il y a des livres que j'adore lire et relire ou que j'aime lire par passage, par période, une page de temps en temps, j'ai besoin de me faire un rappel de quelque chose. Souvent c'est des livres un peu spirituels ou de développement personnel ou ce genre de choses, donc il y a quand même toujours des livres que j'aurais envie d'avoir. Sinon pour les romans et tout, je trouve que c'est une super idée d'aller à la bibliothèque, mais on habite en Australie en fait, et nous on a besoin de lire en français, d'avoir des livres en français. Donc je sais très bien qu'on a une bibliothèque française qui est limitée mais qui va s'agrandir, qui s'agrandit à chaque fois que quelqu'un nous envoie un colis ou qu'on va faire un passage en France et tout. Je sais que voilà, c'est un domaine où on sera jamais minimaliste non plus. Mais de toute façon pour l'instant j'en suis pas du tout à ce stade. Je veux dire le jour où je me dirais waouh je me sens minimaliste, même avec mes critères à moi, je pense que ce jour est très loin. Enfin c'est pas du tout pour tout de suite. Mais j'avais envie de partager ça en vlog avec vous, savoir ce que vous pensez du minimalisme. Est-ce que vous vous considérez vous-même comme tel? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a différents niveaux? Mon minimalisme à moi c'est pas celui de ma mère, de copines, de gens que je peux voir sur YouTube. On a tous une idée et une définition différente, mais moi j'aimerais me rapprocher de la version qui me correspond à moi, c'est-à-dire virer les choses inutiles, qui m'apportent aucune joie, qui me servent pas, ou que j'avais acheté dans le cas où, puis finalement ce cas où je sais que ça arrivera pas, ou pas assez souvent pour que ça vaille le coup de garder ce machin. Et j'avais envie de vous prendre avec moi pour cette petite péripétie, parce que je vais me lancer un petit défi, et j'aime bien faire ça avec vous, me lancer des petits défis, ensuite on peut en discuter, voir si j'ai réussi ou si c'est un échec. Là je me fixe en fait d'enlever 50 objets de ma maison. Alors je sais pas combien de temps ça va prendre. Sachez que nous on habite en Australie depuis fin 2018, donc ça fait même pas 2 ans qu'on habite ici. Alors évidemment on n'a pas eu le temps d'accumuler autant que quelqu'un qui vit depuis 10 ans au même endroit ou depuis 20 ans dans le même pays, même avec des déménagements, quand c'est dans le même pays on peut emmener beaucoup de choses. Nous on est reparti de zéro, donc on n'a pas tant de choses inutiles, c'est-à-dire que là, si vous me mettez dans la maison de mes parents et vous me dites vire 50 objets, je te le fais dans la journée je crois, vraiment. Mais là comme on a acheté au fur et à mesure ce dont on avait besoin et on n'est pas parti avec un gros stock puisqu'on est venu chacun juste avec une valise en Australie, et bah 50 objets ça va être beaucoup pour moi, c'est déjà un gros défi. Et je suis un peu excitée de faire ça, je vais faire ça là les prochaines semaines puisque j'ai le temps, je suis toute seule à la maison, j'ai le temps de tout fouiller. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre des trucs de côté, puis quand Hugo rentre du boulot je lui dis est-ce que t'es d'accord qu'on vire ça, ça, parce que on est quand même deux, faut que lui il soit d'accord et pas qu'il ait besoin des objets que je jette. Et en fait je pense que je vous ferai un bilan. En fait j'arrive pas à savoir comment vous filmer ça. J'ai pas envie de tout garder dans un coin, 50 objets, et après de vous dire ah regardez, de filmer voilà les choses que je vais virer, parce que ces choses là vont continuer de m'encombrer pendant longtemps d'ici là que j'en trouve 50. Donc ce que je pensais faire peut-être c'était un petit bout de film
sur chaque objet que dont je me débarrasse. À chaque fois que voilà, que j'ai sélectionné on va dire 4-5 objets, je vous les montre et je vous dis pourquoi je m'en débarrasse, comment je les ai eus et tout ça. Et puis à la fin je ferai un montage, un collage avec tous ces petits morceaux et vous verrez les 50 objets dont je me suis débarrassée. Je pense que ça pourrait être sympa. Je sais pas si ça vous intéresse vous les vidéos comme ça un peu tri, rangement, désencombrement, je crois que c'est le bon mot en fait, parce que ce sera pas des vidéos minimalisme, voilà, c'est plus du tri et de quoi je n'ai pas besoin dans ma vie. Et en ce moment je me sens envahie par les objets. Je disais à Hugo, je sais pas pourquoi en ce moment ça m'oppresse dès que j'ouvre un placard et qu'il y a des choses dedans, tout m'énerve. En fait j'ai envie d'ouvrir les placards, de prendre les objets, de tout mettre dans un sac poubelle, donc c'est pas une solution. Il y a beaucoup de choses qui m'énervent alors qu'on en a besoin, donc on est obligé de les garder. Mais je vais essayer de trouver des solutions pour désencombrer petit à petit, un petit peu. Je vais commencer par 50 objets. Alors je me donne pas de date, absolument pas pour faire ça. Je voudrais que ce soit fait avant la fin de l'année quand même, avant la fin de l'année 2020. Sachant que cette fin d'année 2020 va être très chargée, donc je vais avoir autre chose à faire au bout d'un moment. Mais pour l'instant, je vais m'occuper de ça. Je vais essayer de trouver 50 objets. Et je sais que dans le minimalisme, c'est le début le plus difficile. De commencer ce cheminement, sachant que je l'avais déjà commencé à La Réunion. J'ai déjà eu plusieurs élans comme ça dans ma vie et qui m'avaient fait beaucoup de bien. Je me rappelle surtout de ça. La sensation que j'avais dans mon appart à La Réunion quand je vidais des choses, quand je me débarrassais de plein de trucs et tout. Et j'ai envie d'avoir cette sensation tout le temps, au quotidien, et pas juste une fois tous les 2 ans quand je fais un tri. Voilà, j'aimerais bien simplifier ma vie, simplifier tout ce qu'il y a dans ma tête, ne pas avoir de poussière à faire parce qu'il y a des bibelots, des machins. Déjà avec Hugo on n'aime pas du tout les bibelots, on n'aime pas trop la déco. Je sais que quand je vous ai fait ma vidéo sur mon house tour en Australie, j'ai eu beaucoup de commentaires, vous pouvez aller voir, qui me disent alors la déco, tu vas nous montrer la déco, trop hâte de voir la déco, comme si c'était évident que quand t'as une maison tu vas faire de la déco, alors que moi ça m'oppresse. On a 2-3 tableaux, on a 2-3 trucs, mais moi je crois que j'aime pas trop en fait la déco. Enfin j'aime bien qu'il y ait des petites touches un peu chaleureuses, mais mettre des trucs sur tous les murs ou faire des trucs hyper design, hyper colorés et tout, en fait ça m'encombre l'esprit. J'ai envie de vide, j'ai envie de simplifier plein de choses. Alors là je vous parle de ça, c'est mes petites envies comme ça. Si ça se trouve vous en entendrez plus parler pendant 3 mois, puis ça reviendra, et puis voilà, je sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas je vais m'appliquer à faire ça, à vous filmer les objets dont je me débarrasse à chaque fois. Dites-moi vraiment sincèrement, vous savez que quand je vous demande quelque chose c'est parce que je veux vraiment la réponse. Dites-moi en commentaire si ce genre de petit processus de désencombrement, ça vous intéresse en fait vous ou pas. J'avais même commencé à vous tourner une vidéo à La Réunion sur par où commencer les 10 premières choses à désencombrer de sa maison. Et je l'avais fait et ça m'avait fait tellement de bien, et là je vais le refaire encore. Donc je vais essayer de retrouver les bouts de film, donc ça va être trop bizarre, ça va être un passage dans le temps. Vous allez me voir il y a 2-3 ans à La Réunion, j'étais quand même différente physiquement et tout. Et je vais vous montrer des trucs dont je me suis débarrassée et tout. Donc ce serait une vidéo vraiment à part entière sur par quoi commencer quand on veut désencombrer sa maison. Et même si je le sais toutes ces choses là et tout, et ben je l'applique pas parce que dans la vie on se laisse prendre par des choses. Et puis moi j'ai grandi aussi avec une maman qui gardait tout, mais vraiment tout, presque à un stade moi je trouve un petit peu, j'ai pas envie de dire maladif parce que ça fait négatif et tout, mais à un stade vraiment étrange. Ma mère elle garde énormément de choses, et je pense que d'avoir grandi dans un environnement comme ça, trop plein de trucs, moi aussi j'ai commencé à développer des habitudes comme ça quand j'étais petite, à vouloir tout garder. Et plus j'ai vécu longtemps toute seule, après plus je me suis dit ah mais ça me correspond pas du tout, je me sens pas bien. Et c'est vrai que quand je retourne chez mes parents maintenant, je me sens pas forcément bien dans certaines pièces, il y a trop de choses de partout, ça m'étouffe. Donc même si je sais que je serai jamais minimaliste dans la définition la plus pure on va dire, j'ai envie de trouver ma forme de minimalisme à moi. J'ai envie quand même de garder du confort, du plaisir avec mes objets, mais juste ce qu'il faut, voilà. J'ai pas envie d'avoir trop de choses, et en fait je me rends compte que le trop, pour moi, il est de plus en plus proche du rien. Je sais pas si ça fait sens ce que je suis en train de dire. Donc ça va être mon petit projet, voilà, vous savez, de toute façon je passe mon temps à la maison en ce moment, donc j'en profite de faire tout ça. C'est vrai qu'après quand il y aura bébé ce sera peut-être moins facile. Je pense qu'avec un bébé on se sent aussi vite encombré parce qu'il y aura ses affaires un peu partout, des lessives en train de sécher, des machins. Donc c'est pas plus mal si à côté de ça je peux moi faire du tri dans d'autres affaires à Hugo et à moi dont on se sert pas, dont on n'a pas vraiment besoin. Et voilà, est-ce que vous considérez que vous avez une maison encombrée? Peut-être que vous trouvez que non, mais que les gens qui viennent chez vous disent oh là là t'as beaucoup d'affaires. Enfin je sais pas, est-ce que vous arrivez à vous situer, pas par rapport à la moyenne des gens, mais comment vous vous sentez vous par rapport à vos possessions matérielles? Est-ce que vous vous sentez envahi? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir déjà le minimum, de pas pouvoir faire moins? Est-ce que vous avez déjà eu comme ça des prises de conscience sur le fait que
avoir trop de choses, ça encombre la vie, ça prend beaucoup de temps. En fait, avoir des objets, ça prend du temps. Et les trier, ça prend du temps si on trie et qu'on réaccumule des choses et qu'on retrie et qu'on réaccumule des choses. Le vrai tri, l'ultime tri, ce serait celui qu'on fait une bonne fois pour toutes et ensuite on empêche des objets inutiles de rentrer chez nous et donc on maintient un peu cette atmosphère zen et calme et on garde notre énergie pour des choses plus importantes. Je sais pas comment ça va évoluer pour ma part. Pour mon bébé, déjà j'essaie de faire le au moins possible. J'ai vu une étude il y a pas très longtemps qui a été faite sur un enfant, 2 enfants par exemple du même âge qui jouent avec 4 jouets ou avec 16 jouets. Et en fait, c'est beaucoup plus positif les enfants qui ont moins de jouets. Ils passent plus de temps à découvrir tout ce qu'ils peuvent faire avec un seul jouet, les capacités motrices, enfin il y a plein de choses. En fait, tout était plus positif pour les enfants qui avaient moins de jouets. Ils passaient aussi beaucoup plus de temps à jouer seuls, à travailler leur imagination et tout ça. Alors qu'un enfant qui est trop entouré de jouets, il joue vite fait avec chaque, il regarde et il se lasse très vite, il va pas au fond des choses. Il n'a pas une capacité d'attention très prononcée et ça m'a vraiment parlé parce que ça me paraît tellement naturel et tellement vrai. Et je me rappelle, moi quand j'étais petite, on n'avait pas la télé, on jouait beaucoup dehors, on s'inventait tout un monde et j'ai gardé un peu de cette imagination et je sais que j'ai un peu envie de faire ça pour mon enfant. Mais du coup je me dis pourquoi je fais pas ça pour moi aussi. C'est pareil pour les adultes en fait, quand t'as trop de choses tu n'en profites plus. Même les livres, je suis en train de me dire que je devrais mettre mes livres en carton dans un coin et sur une étagère laisser 4-5 livres et vraiment les apprécier. Là parfois je vais devant ma bibliothèque, il y a tellement de choses que j'ai envie de lire que du coup j'en lis pas, je sais même pas par où commencer. Et voilà, c'est un peu bête mais je suis sûre que cette étude qui a été faite sur les très jeunes enfants, c'est un peu pareil en fait à tous les âges. Enfin voilà, c'est les envies du moment que j'avais envie de partager avec vous. Il y a aussi le fait qu'on va déménager, je sais que je vous en parle souvent, j'ai vraiment envie de vous en parler en détail et tout ça, sauf que vous le savez déjà qu'on veut déménager en 2021 et puis pour l'instant c'est flou, on sait même pas dans quelle région quoi. Et je pense vous en parler vraiment plus en détail de nos envies avec Hugo et tout dans la vidéo des bonnes résolutions on va dire de l'année 2021 ou du moins le bilan de l'année 2020 qui aura été quand même riche en émotions pour tout le monde je pense, mais nous avec bébé en plus par dessus c'est les incendies et tout, enfin c'est une année vraiment incroyable et j'ai hâte de faire le bilan de cette année avec vous et de voir quelles sont nos envies pour 2021 et tout ça. Donc j'ai souvent envie de vous en parler parce que je pense que ça a aussi un rapport, le fait de savoir que je veux déménager dans 1 an à peu près. Si ça peut être un petit chouille 1 ou 2 mois avant, ça serait bien. Ça sera peut-être 1 ou 2 mois après, mais bon, environ 1 an. Bah je pense que d'avoir cette envie-là et cette certitude, surtout on est sûr de déménager, on sait pas où, quoi, exactement quand, comment, mais on est sûr de quitter cette région. Et on s'imagine devoir mettre toutes nos affaires en carton, toutes nos affaires dans un camion et on se dit il faudrait pas que ça fasse 3 allers-retours, 3 camions, sachant qu'on va déménager à plusieurs heures de route, à plusieurs centaines de kilomètres d'ici. Donc je pense que ça fait partie du truc aussi. Quand tu déménages souvent, tu te rends compte à quel point ça prend du temps de mettre toute ta vie en carton et de déménager proprement et tout ça. Et j'ai envie que ce soit plus simple la prochaine fois, donc pour ça il faut anticiper. Il y a plein de meubles que je veux pas garder. Avec Hugo ce matin, c'était trop cool. Il faisait hyper chaud, on a pu rester en t-shirt même si on est en hiver. Dehors à boire un smoothie, au soleil et tout, j'adore quand la journée commence comme ça. Et on parlait justement de nos meubles et je lui disais mais concrètement quels meubles on a, tu veux vraiment déménager à l'autre bout de l'Australie? Et on était d'accord sur les meubles et en fait il y en a plein dont on va se débarrasser, donc ça ce sera un processus je pense qui commencera dès le mois de janvier. C'est pour ça que ma vidéo bonne résolution, j'ai trop hâte aussi de vous la faire et tout. Mais j'ai déjà comme un plan, c'est déjà planifié dans ma tête par quelles étapes il faut que je passe avant qu'on déménage pour être vraiment sereine et tout ça. Donc en janvier c'est sûr qu'on commencera à vendre des meubles. Il y a peut-être des choses qu'on commencera à mettre en carton assez tôt aussi. C'est des choses qu'on est sûr qu'on veut garder mais dont on est sûr de ne pas avoir besoin d'ici qu'on habite dans un autre endroit. Des choses qu'on a en plusieurs exemplaires. Par exemple moi j'ai plein de maillots de bain, on va jamais à la plage, je vais un peu à la piscine mais je peux me garder 1 ou 2 maillots de bain et... Enfin quand je dis que j'en ai plein, comparé à ma soeur j'ai rien. Ma soeur elle doit en avoir plus de 100. Mais bon, c'est son travail, elle est souvent en maillot de bain et tout, mais c'est un exemple comme ça. Moi j'ai beaucoup de maillots de bain comparé à ce que j'utilise on va dire, et donc ça je pourrais déjà en mettre en valise, en carton, et en fait j'ai envie de commencer petit à petit, et que le jour où on nous dit c'est bon vous pouvez déménager, on a 1 mois je pense de préavis, qu'on n'ait pas 150 000 trucs à faire, sachant qu'on aura un bébé, donc on n'aura pas tout notre temps non plus dans la journée pour faire des cartons. Mais pour moi, avant tout ce processus des meubles, des cartons, il y aura l'aspect est-ce que je garde cet objet, est-ce que je le garde pas? Et ça peut prendre beaucoup de temps le tri dans ce sens là. Le fait d'aller dans chaque pièce, chaque placard, chaque tiroir et voir chaque objet
et se demander ce qu'on a envie d'en faire, est-ce qu'on en a vraiment besoin. Vous savez qu'à ce stade, je suis pas sûre de trouver 50 objets, hein. Vraiment, c'est un petit défi comme ça que je me lance, mais je suis pas sûre d'y arriver. Si jamais j'arrive à 20 ou à 30, eh ben, je vous ferai quand même la vidéo, bien sûr. Et je vous dirai peut-être aussi les objets sur lesquels j'ai hésité, et puis pourquoi j'ai décidé finalement de les garder et pas de les jeter. Mais enfin voilà, pour moi, la première étape de tout ce cheminement qui va se faire sur un an, la première étape, c'est de désencombrer et de virer les trucs inutiles. Il y a des choses, de m'imaginer faire des cartons avec ces objets-là pour les emmener, ça me déprime. Donc c'est qu'il faut qu'ils sortent de ma vie tout simplement, qu'ils seront plus utiles ailleurs ou autre. Il y a même des choses qui devraient honnêtement être à la poubelle, mais que j'arrive pas à mettre à la poubelle parce que ça me culpabilise de faire des déchets. Enfin, il y a un peu de tout dans tout ça, et voilà, j'ai vraiment envie de faire ces 2 vidéos, les 10 trucs à jeter en priorité. Je vais le faire avec, je vais l'appliquer à moi-même. Et ensuite on fera une vidéo sur les 50 choses que j'ai désencombrées par exemple de chez moi. Mais vraiment, je sais, je l'ai déjà dit 3 fois, je suis chiante, je me répète, mais c'est parce que c'est le soir, je suis très fatiguée. Mais dites-moi vraiment si ça vous intéresse, ce genre de vidéo un peu sur le thème du minimalisme on va dire, mais sur le désencombrement, le tri. Et moi je sais que c'est des vidéos qui me motivent énormément, sauf quand c'est des gens qui sont très loin dans le minimalisme, qui sont trop loin de moi en fait, et ben j'arrive pas à m'identifier. Je me dis non mais attends, la personne elle en est là, moi j'en suis là, le temps moi je veux voir le processus étape par étape, et c'est ça que j'ai envie de faire avec vous, c'est vraiment ça que j'ai envie de vous offrir. J'allais dire, ça fait vraiment très prétentieux, c'était nul, c'est pas l'expression que je voudrais dire, mais j'ai envie que pour une fois il y ait des vidéos un peu désencombrement, minimalisme, qui partent de rien, qui partent de zéro, enfin de zéro, qui partent de beaucoup d'objets d'une maison complètement classique justement, et de voir ça avec vous et qu'on fasse ce cheminement ensemble. Peut-être que ça va vous donner aussi envie et que vous aussi vous allez chercher des objets chez vous, et ce serait trop bien qu'on soit comme la petite communauté des bulles qu'on est d'habitude, mais là qu'on fasse vraiment les choses concrètement ensemble, chacun chez nous. Et ensuite en commentaire on pourrait discuter les uns avec les autres, se donner des idées. Est-ce que vous avez pensé à désencombrer tel truc, tel objet qu'on garde, mais alors qu'en fait ça peut être remplacé par ci, par ça. Je suis sûre qu'on va se donner plein de bonnes astuces. Après c'est pas un mode de vie universel, c'est pas un truc à prôner si vous êtes pas du tout là-dedans, mais faut pas du tout vous sentir coupable ou autre. Moi, vous savez très bien que tout ce que je fais je le partage avec vous comme ça, mais ça veut jamais dire que je juge les gens qui pensent pas comme ça ou qui font pas comme ça. Moi-même je commence que maintenant, donc je serais vraiment bien mal placée pour juger des gens qui aiment accumuler beaucoup de choses. Et en fait c'est juste est-ce qu'on a envie de désencombrer ou pas. Et si vous en avez envie aussi, si vous êtes un peu dans le même mood que moi, et ben ce serait trop cool de se soutenir, d'en discuter en commentaire, de se donner des astuces, de se motiver, et je trouve que ce serait vraiment bien. Donc à partir du moment où vous voyez ce vlog, j'aurai déjà commencé c'est sûr, mais rejoignez-moi dans le wagon, parce qu'après je sais pas quand je vais avoir l'occasion de vous faire la vidéo vraiment concrète sur ce que j'ai désencombré, tout ça. Ce sera sûrement bien après la naissance de bébé, donc j'aurai peut-être besoin de le temps de me remettre aussi après la naissance, et j'aurai un peu autre chose en tête, mais ce sera voilà vers la fin de l'année on va dire. Mais je voulais que vous ayez cette vidéo avant pour que vous aussi, enfin qu'on fasse tout ça ensemble quoi. Je trouvais ça super sympa, et j'ai cherché en fait sur YouTube des vidéos un peu de ce genre là. Je vois des vidéos tri, rangement, mais c'est souvent juste le rangement, le tri que les gens font un peu toutes les semaines, ou c'était pas vraiment ce que je recherchais. Moi je voulais des vidéos de gens qui désencombrent, qui jettent à vie des choses de chez eux, mais qui se lancent vraiment tout juste là-dedans, qui sont frais et qui sont honnêtes aussi, parce que je sais que ça va pas être facile. Je sais qu'il y a plein de choses que j'aimerais désencombrer et que je vais pas réussir, et j'ai aussi envie de partager mes échecs et mes difficultés avec vous. C'est ça moi que je veux voir du vrai, autant dans le positif, dans le négatif, et je veux voir la réalité des choses. Et vider sa maison, désencombrer, être minimaliste, c'est pas du tout un fleuve tranquille, c'est pas du tout aussi rose ou aussi facile qu'on veut bien nous le faire croire, je le sais. Donc j'ai envie d'apporter une vraie expérience là-dessus, un vrai témoignage d'une vraie débutante, tout simplement. Bon bah encore un petit vlog où j'ai énormément parlé, ça m'a fait trop plaisir, j'adore discuter avec vous, mais je pense que vous vous rendez compte, genre là c'est le soir, je suis enfermée dans ma chambre en train de vous parler au lieu de vivre ma vie, faire le dîner. D'ailleurs qu'est-ce que je vais faire tiens ce soir? On a encore beaucoup de plats que j'ai fait parce que je cuisine beaucoup en ce moment comme vous avez pu le voir. Je vous fais de gros bisous, mes petites bulles de... Des bulles de quoi? Mes petites bulles de limonade fait maison délicieuse. Voilà ce que vous êtes. Je vous fais de gros bisous. J'aimerais trop que vous soyez là en vrai, qu'on se fasse des soirées entre copines. Franchement, quand je vous parle, j'ai vraiment l'impression de parler à des copines, et ça me frustre que vous soyez si loin. Surtout que j'ai pas de copines ici. J'aimerais tellement qu'on puisse aller se faire des soirées, des restos, des trucs. Mais il faut se contenter des écrans, en tout cas pour l'instant, tant qu'on habite en Australie je pense. Mais je vous fais de gros bisous et je pense bien fort à vous. J'espère que vous passez une super journée, une super soirée, un super week-end.
Et si vous avez des envies de désencombrement, c'est le moment les gars, commencez aujourd'hui. Si vous attendiez un déclic, un signal que c'est le moment, et ben c'est moi votre signal, c'est cette vidéo. Lancez-vous, c'est parti. Et je vous promets que moi aussi je le fais de mon côté, on fait ça ensemble, vous n'êtes pas tout seul. On va s'entraider et ce sera trop bien. Gros bisous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah, mouah.